Donc après avoir vu ce que c'est qu'une matrice symétrique, voilà, qui répondait à cette définition-là, voilà, je vais toujours me ramener toujours à la notion de l'algèbre linéaire, là on retrouve les matrices, et l'algèbre de structure, bon, pour m'aider de la nouvelle définition qui n'est plus le symétrique, mais si vous voulez, l'antisymétrique. Pourquoi dit-on, on qualifie-t-on le vocable d'antisymétrique? Eh bien, il faut se replier sur l'algèbre de structure pour comprendre ce que c'est qu'une matrice antisymétrique en voyant les relations d'antisymétrie. Bon, mais pour définir ce que c'est qu'une matrice antisymétrique, comme on a défini les matrices symétriques qui devaient être d'ordre carré d'office, pour comparer une matrice antisymétrique à une matrice symétrique, sachant que la matrice symétrique est carrée, donc d'office la matrice antisymétrique devra être carrée. Voilà. Alors maintenant, pour créer une matrice antisymétrique, il suffit de prendre l'opposé. Voilà. Et de construire sur base de ça, quels que soient les éléments ij appartenant à n sub 0, c'est-à-dire le ij variant de 1 à n, bien que on prend les opposés. Donc quand est-ce que on aura la relation opposée pour les aij, où j'inverse la colonne, elles doivent être opposées. Donc aij doit être opposé à moins aji. Voilà la relation. Donc ici, si je prends une matrice 3-3, là, son propre opposé sur la diagonale, c'est 0. Voilà, sur la diagonale, on aura son propre opposé. Le seul valeur qui est égale à son propre opposé, c'est la valeur 0. Donc elle sera remplie d'une valeur 0 sur la diagonale. Donc les AI voudront 0. Maintenant, si je mets moins 5 ici, mais voilà, en deuxième ligne, première colonne, mais en première ligne, deuxième colonne, j'aurai son opposé. Si je mets 3 ici en troisième ligne, première colonne, mais je devrais avoir l'opposé en première ligne, troisième colonne, ce qui veut dire ici. Voilà. Par contre, si je mets par exemple moins 1 ici, qui est en troisième ligne, deuxième colonne, mais en deuxième ligne, troisième colonne, je dois avoir l'opposé de celui-ci, c'est-à-dire 1. Voilà. Et là, j'ai bien une matrice qu'on appelle une matrice antisymétrique. Pourquoi la relation d'antisymétrie? Mais je vais le voir tout de suite. L'antisymétrie, donc on voit bien qu'ici AJ égale moins AJI avec AII égale 0. Pourquoi définir cette relation d'antisymétrie? Ben, il faut la, on va dire, il faut, comme au départ on a défini d'abord la symétrique, la matrice symétrique, mais c'est par rapport à elle qu'on va, je veux dire, définir ce que c'est que l'antisymétrie. Donc il faut regarder par rapport à la symétrique ce qu'est une antisymétrique. Bon, pour la symétrique, on voit bien qu'on avait une diagonale et on avait une symétrie de part et d'autre de la diagonale, d'office. Bon, mais maintenant ici, on voit bien qu'on a une diagonale et de part et d'autre de la diagonale, on n'a pas de symétrie. Moins 5, 5, 3, moins 3, moins 1, 1, d'office. Ce qui veut dire que je vais définir par rapport à, pour comparer l'antisymétrique par rapport à la symétrique, il faut que je parte de la relation, de la même relation qui est comparer l'égalité entre, bien sûr, deux éléments AIJ et AJI. Voilà. Je vais comparer par rapport à ça. Voilà. L'égalité. Puisque dans la relation binaire relative à la symétrie, j'ai regardé l'égalité. Donc dans l'antisymétrie, il faut que je, pour que je définisse d'antisymétrique, il faut que je regarde par rapport à la même relation qui est l'égalité entre AIJ et AJI. Chose que je vais faire tout de suite. Bon, si je compare AIJ à A 1, mais il est égal à lui-même. Voilà, j'ai une boucle. Bon, je vais mettre ici A11. C'est une boucle sur lui-même. A22, c'est une boucle sur lui-même. A33, c'est une boucle sur lui-même. Voilà. Mais A11, A22 et A33 sont égaux. Voilà. Ils valent tous 0. Bien sûr,
Bien sûr, ici, A11 et A22, ici, on aura une symétrie. Ceci, bon, la diagonale ici est symétrique par rapport à l'égalité. Donc, c'est pas parfaitement une vraie antisymétrie, si vous voulez. Puisque ceci, voilà, sont propres symétriques. Donc, attention à ça. Ici, ils définissent une matrice antisymétrique. Alors que lui, la diagonale, en fait, possède une relation de symétrie, en fait. Parce qu'il y a des faits retour. Pour en aller, j'ai un retour. Pour le 0, ça va me donner 0, mais qui est égal à d'office à celui-là. Et celui-là est égal à celui-là. Donc, ici... Ah oui, mais je compare. Ah ouais, non, attention, attention, oui, attention. Je compare A11 à A11, je m'excuse, ouais. Je m'excuse. Je m'excuse. Bon, je compare A11 à A1. Donc, comment A11 par rapport à lui-même, il est comme ceci. Voilà. A22 par rapport à A22. Ouais, parce que je compare entre AIJ, AJI et pas... Voilà. A11 par rapport à 1, ben, c'est une boucle. A22 par rapport à lui-même, c'est une boucle. A33 par rapport à lui-même, c'est une boucle. Voilà. Là, on est débouclage parce que, en fait, je compare AII par rapport à AJI. C'est ça la relation. Donc, je ne peux pas comparer lui par rapport à lui et lui par rapport à lui. Voilà. La comparaison, justement, répond à AIJ par rapport à J. Or, ici, comme I égale J, bon, si je compare à 1 par rapport à lui-même. Donc, en fait, il est égal à lui-même. Donc, j'ai toutes des boucles. Bon, ça, c'est pour celui-là. Maintenant, je vais comparer celui-là et celui-là. AIJ et AJI qui est A. Oui, ici, je peux faire, bien sûr, vous comprendrez que je peux faire mettre un ensemble E ici. Là, mettre 1, 2, 3 qui seront les colonnes. Hein. Voilà, et là, les lignes. 1, 2, 3. Pour avoir mon ensemble E, ici mon ensemble E. Et là, j'établis le graphe. Alors maintenant, je compare la deuxième ligne, première colonne, par rapport à la première ligne, deuxième colonne. Donc je compare celui-ci à celui-là. Bien, ils sont, on regarde l'égalité comme relation. Donc en fait, ils ne sont pas égaux. Hein. On voit que A 2, 1 est égal à lui-même. Hein, si je compare ces deux-là, il est égal à lui-même. Voilà. Et si je compare ces deux-là, ben lui, il est égal à lui-même. Je dirais même... non. Non, parce que je compare lui à lui, j'ai qu'un point, tout simplement. Il n'y a pas d'égalité. Parce que je compare lui par rapport à lui. J'ai qu'un point. Je compare lui par rapport à lui, c'est-à-dire... donc A2, 1 sera tout seul, et A1, 2 sera tout seul. Maintenant, si je compare A3, 1 et A1, 3, il est tout seul. A3, 1 sera tout seul. A3, 2 sera tout seul. Et A3, 3 sera tout seul. Puisqu'en fait, je compare AIJ à AJI. Et en fait, les gars, je regarde par rapport à la relation que j'ai prise dans la symétrique, c'est-à-dire égalité. Mais, quand il y avait égalité, là, on avait une relation symétrique. Mais maintenant, quand je regarde l'égalité d'une matrice antisymétrique, j'ai d'office, je n'aurai jamais égalité entre ces deux-là. Jamais. Jamais d'égalité entre ces deux. Puisqu'ils sont opposés, j'aurai jamais d'égalité. Là, ils sont opposés, j'aurai jamais d'égalité. Donc, fatalement, on aura ici une relation ici qui est la suivante, où on n'aura jamais pour un aller un retour. On n'aura jamais pour un aller un retour. À aucun moment, vous voyez, pour un aller, j'ai un retour. Donc, en fait, elle est bien qualifiée. Je vais dire, bon, est-ce que j'ai des boucles partout? Non, j'ai parfois des boucles. Je n'ai que des boucles pour celui-là, ceux-là. Donc, quand j'ai des boucles uniquement parfois, elle est non réflexive. Non réflexive, mais elle est
On a, à aucun moment, on a, je veux dire, pour un aller, j'ai pas de retour, à aucun moment. Donc, elle est anti-réflexive. Voilà, elle est anti-réflexive. Voilà. Alors, elle est anti-réflexive. Maintenant, au niveau de transitivité, elle est anti-transitive aussi. Hein. Anti-transitive. Voilà, elle est anti-transitive. À aucun moment j'ai de la transitivité. Voilà, donc en fait, il faut comparer ce qui a été comparé dans la relation au niveau de l'égalité entre AIJ et AJI. Alors, entre celui-là et celui-là, mais il n'y a aucune relation. Hein, aucune relation entre lui et lui. Parce qu'au niveau d'égalité, ils sont pas égaux. Si je compare lui à lui, il n'est pas égal. Je compare lui à lui, il n'est pas égal. Je compare lui à lui, voilà, il ne sera pas égal. Ils ne seront jamais égaux. Puisqu'ils sont opposés, ils ne seront jamais égaux. Donc ces deux-ci ne seront jamais égaux, si vous voulez. Ces deux-ci ne sont jamais égaux. Voilà. Et ces deux-ci ne seront jamais égaux. Alors que tous ceux-là seront toujours égaux. Voilà, ils seront toujours égaux. Et ils doivent valoir bien sûr 0. Hein. Ils doivent valoir 0. Hein, parce que ça, en définition, je l'ai dit. Donc si ces deux-ci ne sont jamais égaux, mais ils doivent être comment? Opposés, bien sûr. Hein. Voilà, ils ne sont jamais égaux, mais ils sont opposés, par définition. Là, ils ne sont jamais égaux, mais ils sont opposés. Donc, et s'ils ne sont jamais égaux, là, puisqu'ils sont opposés, c'est que ces deux-ci, bon, il n'y a pas un lien qui relie lui à lui. Voilà. Donc, au niveau d'égalité, lui sera esselé, alors que lui sera esselé. Parce qu'il n'y a pas d'égalité. Lui, il sera esselé, lui, il sera esselé. Il n'y aura pas d'égalité, donc fatalement, il n'y a pas de relation entre ces décès. Oui, il y a une relation par définition qui est l'opposé. Fatalement, s'ils sont opposés, ils sont différents d'office. Ces deux-ci seront différents et ces deux-là seront différents, puisqu'ils sont opposés d'office. Voilà. Et alors, si je les compare, la comparaison doit faire en sorte qu'ils doivent être opposés. Si je compare ces deux-ci, ils doivent être opposés. Si je compare ces deux-ci, ils doivent être différents mais opposés. Différents mais opposés. Et ceux-là, tous égaux et égal à 0. Voilà. Donc, on a bien, si vous voulez, l'anti-réflexivité. Si je regarde, bien sûr, l'égalité. Je compare par rapport à l'égalité. Hein, on a l'anti-réflexivité. Antisymétrie, je m'excuse, parce que ici, j'ai marqué, je sais pas ce que j'ai marqué. J'ai l'antisymétrie. Elle est non réflexive parce que j'ai parfois des boucles. Elle est antisymétrique. Antisymétrique, voilà. Parce que je n'ai pas, à aucun moment, je veux dire, pour un aller, j'ai un retour. Hein, à aucun moment. Elles sont toutes, je veux dire, esselées ou alors avec des boucles. Voilà. Donc, il n'y a pas de transitivité. Et alors, on a décidé d'appeler une telle matrice, une matrice qui est antisymétrique par comparaison à une matrice qui est symétrique. Donc ici, la matrice symétrique, c'est là on a l'égalité. Là. Mais pour une matrice antisymétrique, on n'a pas d'égalité ici. Voilà. Pour une matrice antisymétrique, on peut mettre. Pour une matrice symétrique, on peut mettre ce qu'on veut ici. Voilà. Je peux mettre 0, 3, 4 ou 0, 0, 2 pour une matrice symétrique. Voilà, je peux mettre 0, 0, 0 aussi pour une matrice symétrique, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Mais du moment que la matrice symétrique, on s'en fout de ce qu'il y a sur la diagonale, mais du moment que on a l'égalité ici. Voilà. Pour une matrice antisymétrique, il faut qu'on ait des opposés, donc ils soient différents, donc on n'aura pas de symétrie, si vous voulez, au niveau de la relation. Hein. Parce que lui, s'il devait être symétrique, son symétrique, il est là. Si lui, il était symétrique, son symétrique est là.
Si lui il était symétrique, son symétrique est là. Bon, mais là, ces deux valeurs-là ne sont pas égales, donc ils ne sont pas symétriques. Ces deux valeurs-là ne sont pas égales, ne sont pas symétriques. Ces deux valeurs-là ne sont pas égales, ne sont pas symétriques. Et à aucun moment, si je compare les éléments AIJ et AJI, ben, on n'a aucune symétrie. Donc si j'ai aucune symétrie, ben, je veux dire ce qu'on appelle une telle matrice, une matrice antisymétrique. Peu importe ici, si j'ai des boucles ici pour la matrice antisymétrique, c'est pas ça qui va changer et dire que j'ai une matrice symétrique. Hein. Voilà. Il aurait fallu pour avoir une relation où j'ai pour un aller et un retour, pour avoir au moins une non-symétrie. Et si on a tous des allers-retours, mais j'ai la parfaite symétrie. Mais ici, c'est pas le cas. Je n'ai ni une parfaite symétrie, ni une non-symétrie, parce qu'à aucun moment, je n'ai pour un aller et un retour. Et bien sûr, je peux avoir des boucles, c'est pas un problème, et c'est pas ça qui va faire en sorte que j'ai une symétrie. Voilà, si j'ai pas d'aller-retour avec pas aucun aller-retour avec des boucles, mais elle est antisymétrique. Maintenant, voilà, si j'ai une partie d'aller-retour avec une partie de boucle, elle est bien sûr symétrique. Voilà. Et si on a parfois, pas toujours, des allers-retours, ben on a une non-symétrie. Donc ici, il faut comparer ce qui est comparable par rapport à la symétrie. La relation, c'est égalité entre AI et AJ. On voit bien qu'il n'y a pas d'égalité, puisqu'en fait, on aura deux opposés, on n'aura jamais d'égalité. Mais ça doit répondre à la définition d'opposé ici. Hein. AIJ est égal à moins AIJ, moins AJI. Opposé, opposé, opposé. Son propre opposé, c'est le 0. Notamment ici, on peut avoir un bouclage sur lui-même. AII égale 0. A11 égale 0, A22 égale 0, A33 égale 0. Je compare A1 par rapport à lui-même, A11, A22 par rapport à lui-même. Voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai comparé ces trois-là, enfin, pour essayer de trouver, je veux dire, une symétrie. Fatalement, il y avait une symétrie, si vous voulez comparer entre eux. Il y a même une transitivité, une symétrie si vous voulez comparer entre eux, mais la relation, c'est égalité entre AIJ et AJI, entre lui et lui-même, entre lui et lui-même, et pas entre eux. Fatalement, si vous comparez entre eux, vous avez d'autres relations. Voilà. Lui-même, lui-même, lui-même. Voilà. Lui-même, là, il peut être égal. Peut-être égal. Si j'ai une boucle. Je peux le comparer par rapport à lui-même, c'est ça que je veux dire. Je peux comparer par rapport à lui-même. Voilà, je le compare par rapport à lui-même. Voilà. Mais, si je mets 2, j'aurai une boucle aussi. Si je mets 3 ici, ou 5, ou moins 5, ou 3, ou n'importe. Ce que je veux dire, n'importe quoi ici, si je compare avec lui-même, j'aurai toujours une boucle. Simplement, la définition dit que, bon, AII, AIJ égale moins AJI, ça c'est par définition. Donc fatalement, je dois avoir des opposés, et donc ici, je dois avoir son propre opposé qui est 0. Donc de facto, je dois avoir 0, puisque je dois répondre à la définition suivante. AIJ égale moins AIJ. Ouais, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la définition. C'est l'étude de la relation égalité entre AIJ et AIJ. Mais d'abord, il faut bien sûr remplir la matrice de valeurs qui sont les opposés. Hein. Voilà, il faut remplir d'abord la matrice. Voilà, j'établis d'abord la définition matricielle au travers d'un remplissage de valeurs matricielles qui répondent à la définition ici. Voilà, j'ai ça. Et puis j'étudie par rapport à ça, bien sûr. Par rapport à ça, on aura toujours de l'antisymétrie. Hein, je veux dire, moins 5, 5, 3 moins. On aura de l'antisymétrie. Et puis j'étudie d'office, comment on appelle ça, la relation qui est égalité entre AIJ et AJI par rapport à une matrice donnée ou qui répond à la définition des AIJ est égal moins AJI. Donc d'office, ici, j'aurai des zéros d'office. Hein. Et donc si je compare par rapport à lui-même, j'ai une boucle. Puisque 0 vaut 0, 1, 1 par rapport à 1, A 2, 2. A1, c'est le couple identique. Je compare par rapport à lui-même, c'est le couple identique, A 2, 2, couple identique, A 3, 3, couple identique. Voilà, je compare à lui-même. Voilà. Par contre, si je compare à IJ par rapport à JI, celui-là, celui-là, ils sont différents, parce qu'ils sont opposés. Donc voilà, vous n'aurez jamais d'égalité entre lui et lui, lui et lui et lui. Donc s'il n'y a jamais d'égalité là, là, là et là, je ne saurais jamais avoir de symétrie par rapport à la diagonale. Jamais de la vie. Voilà. Et on aura toujours, je veux dire, une antisymétrie. Hein. Lui, pour être symétrique, il faudrait que j'ai un 5, mais je casse la symétrie
en mettant moins 5 ici. Mais ça ne suffit pas. Pour avoir le symétrique de celui-là, il faudrait que je mette moins 3. Mais je casse la symétrie de celui-là. De celui-là, pour avoir la symétrie, je dois avoir moins 3. Il faut que tous, voilà, tous soient, par rapport à la diagonale, soient antisymétriques. Et comment avoir l'antisymétrie d'office? En prenant les opposés. Voilà. Et pour avoir la symétrie, il faut qu'il soit, la première diagonale soit toute égale, je veux dire, à l'autre partie de la diagonale. Voilà. Bien sûr, en référençant le AIJ égale à AJI, hein, en inversant bien sûr la ligne et la colonne en colonne-ligne. Voilà. Voilà pourquoi on appelle une telle matrice une matrice antisymétrique. Hein. C'est par rapport à la relation égalité entre AIJ et AJI, en ayant rempli bien sûr, au travers de la définition, une matrice AIJ également AJI. Et j'ai pris une 3x3 ici, bon, et c'est valable pour n'importe quelle matrice d'ordre n. Voilà, je vous remercie beaucoup.